Bonjour et bienvenue dans l'épisode 116 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets les plus marquants de l'actualité radiophonique. Au programme, le classement, le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio, les revendications des radios locales italiennes pour davantage de fréquences DAB+, et bien plus encore. Commençons par le classement, le Radio Buzz 40, publié par La Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par sa méthode unique qui repose sur les choix des programmateurs plutôt que sur les chiffres d'audience. En effet, chaque programmateur dispose d'une voix, ce qui met l'accent sur l'humain plutôt que sur les algorithmes. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, ce classement offre une perspective originale sur la musique diffusée à la radio. Vous pouvez découvrir les détails du classement, y compris la meilleure entrée, la meilleure progression et même la plus grosse gamelle de la semaine, dans l'édition du 7 décembre 2024 de La Lettre Pro de la radio. En Italie, l'essor du numérique se poursuit avec le DAB+, mais l'association Aeranti Corallo, qui représente les diffuseurs locaux, exprime des préoccupations. Elle appelle à une augmentation des fréquences disponibles pour que les radios locales puissent continuer leur transition numérique sans compromettre leur développement. Une proposition a été faite pour réaffecter des fréquences inutilisées. Cette question cruciale est maintenant à l'étude par l'Autorité de régulation des communications, l'AGCOM. Cela met en lumière les défis auxquels font face les diffuseurs locaux dans leur adaptation aux nouvelles technologies, tout en préservant leur présence sur le marché. Pour célébrer les fêtes de Noël, la ville d'Anvers s'est parée de magie avec l'événement Antwerp Winter, qui se tient du 6 décembre au 5 janvier. La Radio Joe a profité de cette occasion pour se démarquer par ses initiatives solidaires et une programmation spéciale. Cette édition 2024 promet d'être mémorable avec une série de concerts, des émissions en direct et des campagnes caritatives. Les festivités sont conçues pour captiver le public et renforcer l'esprit communautaire en cette période de fête. Joe joue un rôle central dans cet événement en mettant en avant des actions de solidarité qui touchent le cœur des auditeurs. C'est une période où la magie de Noël s'exprime à travers la musique et l'engagement social, rendant l'événement d'autant plus spécial pour les habitants d'Anvers et les visiteurs. Le chœur de Radio France, dirigé par Lionel Sceaux, est actuellement en tournée régionale du 10 au 19 décembre. Ce voyage musical met en avant un répertoire unique de concertos pour chœur, puisant dans les riches traditions russes, polonaises et ukrainiennes. Après avoir débuté la saison à l'auditorium de Radio France, le chœur explore maintenant diverses villes françaises, dont Aix-en-Provence, Perpignan, La Rochelle, Soissons, Châlons-en-Champagne et Compiègne. Lionel Sceaux a conçu ce programme comme un dialogue entre les géants de la musique slave, Tchaïkovski et Rachmaninov, et d'autres compositeurs fascinants comme Dmitri Bortniansky, Krzysztof Penderecki, Vasyl Barvinsky et Alexander Kastalski. Cette tournée met en valeur la richesse des traditions musicales catholiques et orthodoxes, exaltant les voix masculines et féminines. Le chœur de Radio France continue ainsi de partager la beauté du chant choral avec un public large, sublimant ses œuvres avec profondeur et émotion. En cette fin d'année, Radio Contact vous réserve une surprise festive avec Maria Del Rio et Olivier Arnoux, qui se sont lancés dans une reprise du célèbre classique de Noël All I Want for Christmas. Surnommés affectueusement Maria Del Carré et Olivier Bublé, ils ont transformé ce standard incontournable en une version unique, empreinte de complicité et de chaleur. Les deux animateurs, passionnés de musique, ont quitté leurs micros habituels pour ceux d'un studio d'enregistrement à Bruxelles où ils ont travaillé sous la direction d'une coach vocale pour maîtriser ce morceau emblématique.
Leurs efforts ont abouti à une interprétation pleine d'esprit de Noël, accompagnée d'un clip vidéo tourné durant leur shopping de Noël, mêlant rire, paillettes et sapins. Cette version a été dévoilée en exclusivité lors de le Good Morning et sera diffusée tout au long des fêtes sur Radio Contact, avec le clip disponible en ligne et sur les réseaux sociaux. La dernière enquête Metridom révèle une baisse des audiences pour les radios aux Antilles. En Guadeloupe, l'audience cumulée est passée à 69,9% contre 73,2% l'année précédente. En termes d'auditeurs, cela représente 223 400 personnes. En Martinique, la situation est similaire avec une audience cumulée de 69,6%, en baisse par rapport aux 74,6% de l'année dernière et 215 400 auditeurs. Ces chiffres illustrent un léger recul de l'écoute radiophonique dans ces régions, un phénomène qui pourrait s'expliquer par divers facteurs, notamment l'évolution des habitudes d'écoute avec l'avènement des nouvelles technologies et plateformes numériques. Ces données sont cruciales pour les stations locales qui doivent s'adapter à ces changements pour maintenir leur audience. Une enquête réalisée par Ipsos au printemps 2024, à l'initiative des États généraux de l'information, a révélé les conditions de travail et le ressenti des journalistes en France. Cette étude, menée auprès de 6 363 journalistes détenteurs de la carte de presse, met en lumière les défis croissants auxquels est confrontée cette profession essentielle à la démocratie. Les résultats montrent que les journalistes ressentent une pression accrue, due à la fois à l'évolution rapide du paysage médiatique et aux contraintes économiques. Beaucoup expriment des préoccupations quant à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu'à la sécurité de l'emploi. Cette tension constante affecte non seulement leur bien-être, mais aussi la qualité de l'information qu'ils produisent. L'enquête souligne la nécessité d'un soutien renforcé pour garantir la pérennité et la qualité du journalisme en France, un pilier fondamental de notre société démocratique. Le Nostalgie Magic Tour a une fois de plus illuminé la fin d'année en Belgique avec sa 14e édition qui vient de s'achever. Cette opération de solidarité, organisée par la radio Nostalgie, a traversé la Wallonie et Bruxelles pour collecter des jouets destinés aux enfants défavorisés. Le studio itinérant a visité 6 villes, de Messancy à Bruxelles, en passant par Jambes et Nivelles, permettant de rassembler 13 039 jouets. Ces dons feront le bonheur de 8 171 enfants issus de familles en difficulté. Chaque jour, l'association Arc-en-Ciel distribuait les jouets aux associations locales, soutenant ainsi 143 organisations. Marc Pinilla, le parrain de l'événement et chanteur du groupe Suarez, a salué la mobilisation exceptionnelle des participants. En plus des jouets, 5 126 kg de piles usagées ont été collectés et Bébat a offert un chèque de 15 000 € pour des loisirs aux enfants. Walibi a également contribué à cette magie en offrant à 2 500 enfants bénéficiaires une journée dans leur parc. En Suisse, l'arrêt progressif de la modulation de fréquences s'organise avec la fin imminente des diffusions FM pour les radios publiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision dès ce mois de décembre 2024. Les stations privées, quant à elles, continueront d'émettre en modulation de fréquences jusqu'en 2026. Philippe Zano, président des radios régionales romandes, exprime une certaine confiance malgré les défis à venir. Ces défis incluent le risque de perte d'audience, l'adaptation des auditeurs aux nouvelles technologies et la cohabitation à long terme entre la radio numérique terrestre et la diffusion par Internet protocole. Cette transition vers une diffusion entièrement numérique marque une étape cruciale pour le paysage radiophonique suisse, nécessitant une stratégie bien pensée pour assurer une transition en douceur pour les auditeurs et les diffuseurs. Dans le département de la Sarthe,
les radios associatives se mobilisent face aux coupes budgétaires prévues pour l'année 2025. La Fédération régionale des radios associatives Maine-Anjou, la FRAMA, organise un débat crucial en partenariat avec des acteurs culturels, sociaux, sportifs et agricoles. Ce débat se tiendra le 12 décembre, de midi à 13h30, dans le studio de Radio Alpa à la Maison des Jeunes et de la Culture Prévert au Mans. Animé par Éric Lucas de Fréquence Sillé, Charlie Play de Radio Alpa et Delphine Duchemin de Cartable FM, l'émission mettra en lumière l'impact des réductions budgétaires sur les services et la diversité des territoires en Pays de la Loire. Diffusée simultanément sur les 24 radios associatives de la région, cette émission accueillera notamment Laurent Dejoie, vice-président de la région, et Jocelyn Abbé, président de l'AFRAMA. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.